Olé! Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Florent Alès, je suis professeur de golf, collègue de Chris sur cette chaîne We Need Golf, et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des approches. Si jamais vous êtes débutant, cette vidéo va vous concerner puisque justement elle va vous apprendre les rudiments au niveau technique et la compréhension de ce que c'est les approches. Si jamais vous êtes déjà golfeur, ça pourrait vous intéresser de partager cette vidéo à vos amis qui souhaiteraient débuter la pratique de ce merveilleux jeu qu'est le golf. Avant toute chose, s'il vous plaît, un petit like, ça nous aiderait bien dans notre démarche avec Chris. Un abonnement si jamais ce n'est pas encore déjà fait, cloche de notification, tout le tintouin, et un petit commentaire si jamais vous avez des questions. On se fera un plaisir avec Chris d'y répondre. Alors ce qu'il faut comprendre dans le jeu de golf, c'est qu'il y a différents secteurs de jeu à maîtriser. Chris vous en a parlé dans cette petite série de vidéos, de 7 vidéos pour apprendre les rudiments de chaque secteur de jeu dans le golf, pour bien débuter avec de bonnes bases. Chaque secteur est à maîtriser. Il y a d'abord le swing de golf et le practice, là où vous tapez la balle le plus loin possible, en tout cas loin, en faisant voler la balle grâce au swing de golf, donc le grand geste qui vous permet de taper fort. Mais ce n'est pas tout. Imaginez que vous soyez sur un terrain de golf, donc sur le parcours, vous allez devoir taper la balle pour essayer de la mettre le plus rapidement possible près du drapeau. Le drapeau se situe sur une zone qu'on appelle le green, une zone où l'herbe est extrêmement rase. Ce sera la vidéo d'après sur le putting, où je vais vous apprendre également les rudiments du putting. Mais si tant est que vous ne soyez pas sur le green après avoir attaqué ce fameux green, vous allez vous retrouver aux alentours de celui-ci et vous devrez faire ce qu'on appelle une approche. Donc les approches, c'est un secteur du jeu où en réalité on va devoir faire autre chose que rouler la balle. Pourquoi? Parce que parfois vous allez devoir survoler des petits obstacles comme des bunkers, comme de l'herbe un peu plus haute. En l'occurrence ici je n'ai pas d'obstacle à proprement parler. Par contre j'ai 2-3 mètres de fairway, donc de l'herbe rase mais pas aussi rase que le green. Si jamais je faisais rouler la balle avec un putter, le club qu'on utilise comme pour le mini-golf pour faire rouler la balle, je risque très fortement d'avoir des données que je ne maîtrise pas. La balle risque de rebondir un petit peu et ce ne sera pas forcément facile à maîtriser. Donc imaginons que j'ai une balle à la main, si je devais l'envoyer pour la mettre près du drapeau qui se situe juste là-bas, avec ma main, si on part du principe qu'en la faisant rouler il y a des données que je ne maîtrise pas, alors si je l'avais à la main, je vais plutôt essayer de la faire voler un petit peu pour qu'elle atterrisse vers le début du green et qu'ensuite elle roule pour se rapprocher du drapeau et si possible qu'elle rentre dans le trou. Donc ça c'est ce qu'on appelle une approche. Il y a plein de types d'approches, c'est peut-être le secteur de jeu où il y a le plus de manières de jouer dans le jeu de golf. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il n'y en a que quelques-unes, on va dire, elles sont toutes efficaces, le principe c'est qu'elles soient efficaces justement. En fonction des techniques que vous utiliserez, elles seront plus ou moins adaptées aux situations, mais ça ce sera pour plus tard. On va commencer tranquillement aujourd'hui en vous apprenant l'approche de base qu'on appelle l'approche roulée. Donc on a compris, le principe c'est de la faire atterrir avec un petit vol pour qu'ensuite elle roule. Quel club dans le sac on va devoir utiliser? En l'occurrence là j'ai un fer neuf, on peut utiliser tous les clubs du sac. En fonction des clubs que vous utilisez, la balle va monter plus ou moins et rouler plus ou moins. Si vous prenez un club très ouvert comme le Sandwedge où il y a marqué un S dessus, la balle c'est le club le plus ouvert du sac vers le ciel. Donc si vous faites une approche avec un Sandwedge, elle va proportionnellement pas mal voler et pas forcément beaucoup rouler. Si vous prenez un fer neuf comme j'ai dans les mains, elle va un peu moins voler, par contre en proportion elle va plus rouler. Donc les proportions vont dépendre évidemment du terrain, si c'est en montée, en descente ce sera différent, mais grosso modo avec un fer neuf c'est à peu près 30 à 35% de vol pour 65 à 70% de roule. Là ça tombe bien, 30% de vol c'est à peu près l'endroit où la balle va atterrir sur le début du green et les 70% restants ce sera la quantité de roule qu'il y aura jusqu'au drapeau. Donc ça correspond à peu près à la balle que je viens d'envoyer à la main. Maintenant au niveau de la technique, ce qu'on va essayer de comprendre c'est que les approches, comme n'importe quel coup de golf, on va essayer de taper la balle au milieu de la face de club. Vu que celle-ci se trouve sur le sol, on a une seule chose à penser, c'est qu'il faut passer sous la balle pour pouvoir la lever, donc forcément prendre le sol, je vais vous montrer. Alors j'ai mes petites balles avec moi, tac, juste devant. Alors évidemment vu qu'on n'est pas au practice, on n'a pas besoin de faire un grand geste, la balle doit atterrir juste 2-3 mètres devant moi, donc pas besoin de faire un swing de golf, on va se contenter de faire simplement un petit geste en termes d'amplitude qui va ressembler à ça, un petit balancier, où la balle va se lever légèrement pour ensuite faire le reste en roulant. Ça c'est ce qu'on appelle une approche. Alors, première chose à penser comme je l'ai dit, essayez de prendre le sol. Pour l'instant je ne vous parle même pas de technique, hein. Je vous dis juste simplement dans votre intention de jeu, avant de taper votre balle, vous pouvez faire un petit geste d'essai en essayant de sentir que le club glisse sur le sol. Si j'y arrive bien, que j'arrive à contacter le sol à chaque fois, j'ai plus qu'à faire la même chose avec la balle et normalement elle devrait se lever avant de rouler. Maintenant au niveau de la technique, vu que c'est un petit geste,
on n'a pas besoin de puissance, on n'a pas nécessairement besoin de prendre le club tout en haut sur le grip. Donc le grip, je le rappelle, c'est la partie en caoutchouc. Lorsque je prends le grip tout en haut ici pour faire un plein swing, j'ai un bras de levier qui est très important, donc je peux mettre de la vitesse. Là, on a besoin de contrôle avant tout, pas de vitesse. Donc, vu qu'on a besoin de contrôle, on va mettre les mains un peu plus basses sur ce grip. Pas non plus jusqu'à arriver au shaft, la partie en acier ici, mais presque. Donc en gros, les mains sont 4 à 5 cm plus basses que lorsqu'on fait un swing de golf classique au practice. Ça va m'aider à avoir un peu moins de puissance et surtout beaucoup plus de contrôle sur cette phase de club. Si je mettais les mains carrément ici, je contrôlerai très bien la phase de club. Bon là évidemment vous imaginez bien que ça va être un peu compliqué. Donc je vais simplement les garder sur le grip mais les mettre un peu plus basses. Ça c'est la première chose à retenir. Deuxième chose, j'ai besoin d'être très précis sur l'endroit où je vais contacter le sol. L'idée c'est de prendre le sol au bon endroit, c'est-à-dire juste sous la balle. Pour être précis à ce niveau-là, je vais forcément devoir rapprocher un peu mes pieds, rapprocher un petit peu tout mon geste en fait. Qui dit geste plus court, dit tout rapprocher. Donc les mains un peu plus proches du shaft comme j'ai expliqué, les pieds rapprochés quasiment joints, ce qui va m'aider à avoir une stabilité qui va se rapprocher, un point de contact avec le sol qui va se rapprocher du sternum, donc en face de moi. Si j'avais les pieds écartés, j'aurais la possibilité de bouger d'un côté et de l'autre, donc j'aurais moins de facilité à toucher au bon endroit sur le sol. Donc je vais mettre les mains plus basses, les pieds rapprochés, et toujours la même chose, j'essaie de glisser sur le sol. Ok. Ah, presque. Dernière petite chose, on va essayer de penser à ce que le club doit faire. Si jamais j'emmène mon club très verticalement, je risque fortement d'accrocher le sol. Là le but c'est vraiment de glisser dessus dans un premier temps. Donc pour glisser sur le sol, il faut faire en sorte que mon club pendant toute la durée du geste reste plutôt proche de celui-ci. Je n'emmène pas le club vers le ciel, je le laisse simplement proche du sol là et proche du sol dans la traversée. Donc les mains basses, les pieds rapprochés, je reste proche du sol, pardon, en essayant de glisser sur celui-ci. Tac, tac. Ok. Petit geste très simple. Faites très attention à quelque chose de primordial. La plupart des golfeurs qui débutent se disent, vu que je dois lever un petit peu la balle pour qu'elle atterrisse sur le green avant qu'elle ne roule, je vais essayer de lever la balle. Donc lever la balle, généralement, on voit la plupart des golfeurs qui débutent qui essaient de lever la balle. Le souci, c'est lorsque j'essaye de lever la balle comme ça, si on regarde d'un peu plus proche, imaginons que la balle soit parfaitement posée sur le sol, si j'essaie de lever la balle comme ceci, je vais plutôt avoir tendance à prolonger le club ici et avoir le club qui va se réouvrir et plutôt contacter la balle au niveau de l'arête ici, ce qui va avoir une conséquence, vous allez le voir tout de suite. Je vais faire exprès de le faire. Donc là je vais essayer de lever la balle, c'est exactement l'inverse qui se passe. Je n'ai pas tapé trop fort, même si je suis beaucoup trop loin. J'ai surtout mal contacté la balle. Je ne l'ai pas prise au milieu de la phase de club. Je l'ai prise sur la tranche ici, ce qui va avoir pour conséquence de faire une balle qui va fuser très rapidement, qui va partir très forte du club et qui va finir beaucoup trop loin. Donc n'ayez pas la volonté de lever la balle aux approches, ça ne sert à rien. Essayez simplement d'avoir la volonté de glisser sur le sol pour que le club puisse passer sous la balle afin de prendre cette fameuse balle au milieu de la phase de club, ce qui va lui permettre de se lever. Si jamais j'ai envie de lever la balle un petit peu plus, alors je vais prendre un autre club. Là j'ai un fer neuf comme je vous l'ai dit. Je vais prendre un club un peu plus ouvert, comme par exemple un sandwich. Okay. Donc là je me retrouve avec un sandwich. Je vais faire le même geste. Vous allez voir que la balle s'est levée un petit peu plus. Pas énormément, parce que forcément on fait un petit geste, donc sans vitesse elle ne va pas se lever à des kilomètres de haut. Mais si vous regardez par rapport aux approches d'avant, elle atterrit un peu plus loin et pourtant elle s'est arrêtée plus vite. Donc la proportion de vol par rapport à la roule a été différente. Ça sera utile si jamais j'avais eu un petit peu moins de place disponible pour pouvoir la faire rouler. Si j'avais eu par exemple devant moi de l'herbe un petit peu plus haute et un peu plus loin, si j'avais eu seulement 50%, si j'avais eu besoin de 50% de vol et 50% de roule, sur cette approche-là, j'aurais peut-être plutôt pris le sandwich dans les mains et non pas le fer neuf. Donc en fait, vous allez devoir adapter le club que vous avez en fonction de la hauteur de balle que vous voulez et de la roule que vous voulez derrière, en fonction des conditions. Mais la technique reste la même, je le rappelle, les mains un peu plus basses pour contrôler, les pieds rapprochés pour être certain de toucher au bon endroit sur le sol, un club qui reste le long du sol à la montée et également dans la traversée, où j'essaye simplement de toucher le sol. Je fais la même chose devant la balle, si je le fais bien de la bonne manière, la balle va se lever et devrait faire la distance. Vu que c'est un tout petit coup, là en l'occurrence j'avais seulement 8 ou 9 mètres à faire, vous avez vu, je mets aucune intensité. Je n'essaye pas de frapper la balle, le poids du club suffit
simplement à la levée. C'est quand même quelque chose qui fait 300 grammes, donc un tout petit geste sans vitesse, ça suffit largement. C'est du contrôle, ce n'est pas de la vitesse. Donc le petit jeu, c'est quelque chose, vous allez voir, il y a beaucoup de finesse à avoir. Alors, je me suis mis dans une situation un petit peu différente. Je suis en pente et il y a une butte face à moi. J'ai cette fois-ci beaucoup moins d'espace disponible pour pouvoir la faire rouler. C'est-à-dire que j'ai à peu près 70% de rough et de fairway et à peine 20-30% de green. Donc là, si j'utilise un fer neuf, je risque de devoir la faire atterrir sur la zone qui n'est pas encore tendura, qui s'appelle le fairway donc. Donc je risque de quand même pas maîtriser le rebond de ma balle. J'ai donc plutôt préféré prendre cette fois-ci un sandwich pour la lever un petit peu. La technique reste la même, donc un petit geste de balancier. Et je vais essayer de la faire atterrir directement sur le green. Donc là vous avez vu qu'elle est montée beaucoup plus. Tac, on va aller voir le résultat. Voilà, donc elle atterrit en gros ici, et elle a roulé jusqu'au drapeau. Donc là en termes de ratio de vol et de roule, j'ai fait à peu près 70% de vol, 30% de roule. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est la technique que je viens de vous donner, qui est très basique, hein. Évidemment c'est un peu plus complexe que ça, mais vous apprendrez avec le temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en variant les clés, vous variez les hauteurs de balle, donc vous variez ce ratio de roule et de vol. Évidemment, en fonction des conditions, du coup, vous allez devoir changer de club. Si vous avez beaucoup de place disponible pour la faire rouler, autant la faire rouler, parce qu'en théorie, dans le jeu de golf, plus je la fais rouler, plus logiquement, je prends un club un peu plus fermé, comme un fer neuf. Donc, normalement, j'ai pas besoin de mettre autant de vitesse dans mon geste. Qui dit moins de vitesse, dit plus de contrôle. Donc, si jamais, je prends l'exemple, si vous avez une balle dans la main, que vous voudriez viser un point, un saut de balle, par exemple, 3 mètres devant, vous allez avoir plus de facilité à la mettre dans un saut de balle 3 mètres devant que 15 mètres devant. Donc c'est un peu le même principe à la pétanque, c'est plus facile de pointer que de tirer. Si vous tirez, c'est plus complexe de toucher la boule, alors que si vous pointez, vous allez la faire atterrir à un endroit un peu plus simple. Là c'est le même principe. Préférez d'abord, quand vous débutez le golf, faire des approches plutôt roulées, avec un fer neuf par exemple, comme je vous ai montré, puisque vous allez devoir faire un petit geste qui sera plus facilement maîtrisable. Ça ne vous empêche pas de vous entraîner avec le sandwich pour la faire un peu lever, puisque ce sera quand même très utile à terme dans votre jeu de golf. Mais si vous en avez la possibilité dans une situation que vous pouvez la faire rouler sans avoir de danger devant, préférez la faire rouler. Si vous n'avez pas le choix de la faire un petit peu lever, prenez le sandwich, gardez la même technique que je viens de vous donner, et ça marchera très bien quand même. Entraînez-vous bien aux approches, entraînez-vous déjà aux approches tout court. Justement, les chipping greens, faites juste attention, parce que là on va se retrouver au putting juste après. C'est vraiment une zone d'entraînement qui est dédiée à ça. Donc venez avec vos balles de jeu, il ne faut pas venir avec des balles de practice normalement. Il suffit de simplement demander à un club à l'accueil. Vous achetez 2-3 balles de jeu qui sont à vous, que vous servirez également sur le parcours. Servez-vous-en pour vous entraîner sur les zones d'approche comme ici. Faites attention, les putting greens parfois sont réservés uniquement au putting, donc quand on la fait rouler, c'est marqué approche interdite, interdit de faire des approches, donc réservez ça uniquement au green d'approche et entraînez-vous à différentes distances, dans différentes situations, un peu en pente, etc., etc., pour un peu mieux appréhender ce fameux contact avec le sol qui va être primordial si vous voulez faire des bonnes approches. Amusez-vous bien quoi qu'il arrive au golf, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Cette fois-ci ce sera sur le putting, je vais vous apprendre les rudiments du putting, c'est-à-dire le secteur où on fait rouler la balle comme une mini-golf. En attendant, s'il vous plaît, de nouveau un petit like, ça nous aiderait bien. Un petit commentaire si vous avez des questions, et on se voit très vite. A plus.